Je traverse Bordeaux pour aller à la rencontre de Myriam, une entrepreneure qui a créé le premier guide 100% kids-friendly de la métropole. C'est son enthousiasme et sa vitalité qui m'ont donné envie de la découvrir, elle, son parcours, le déclic qui a donné un tournant à sa vie. Si on résume ton projet Zoo comme le guide 100% kids-friendly à Bordeaux, où les poussettes, les fous rires et les caprices sont les bienvenus, est-ce qu'on résume bien ton projet ? Ouais, c'est bien résumé. Je l'avais pas entendu comme ça, mais ouais, c'est bien résumé. C'est les lieux où on peut aller en famille sans avoir peur de déranger. Voilà, le guide du routard des parents. Pourquoi avoir choisi le nom Zoo ? Zoo, alors c'est quelque chose qu'on dit souvent aux enfants. Hey, Zoo, dépêchez-vous, on y va, nanana. Et puis Zoo écrit comme ça, en chinois, ça veut dire le clan, la tribu. Et je trouvais que ça s'y prêtait bien par rapport à la famille. Qui étais-tu du coup avant Zoo, ton parcours, ton histoire ? J'ai souvent été en freelance, j'ai débuté ma carrière en freelance, je faisais des sites internet. J'ai le goût d'entreprendre, ça c'est vrai. Tout le monde me le dit, toi je te vois bien entrepreneuse. Voilà. Donc oui, c'est quelque chose que j'aime bien. Ouais. Construire quelque chose de A à Z. Et même si par mon parcours j'ai été salariée, j'ai toujours intégré des boîtes, c'était que des créations de postes ou c'était en démarrage de société. Et c'est ça que j'aime bien en fait. Parce que ça permet de tout faire quand on est couteau suisse. J'ai travaillé un peu toujours dans le marketing et la communication. Dans des petites boîtes, dans des grosses boîtes, en freelance. Et je suis arrivée à Bordeaux il y a 6 ans en tant que salariée. Et après, en fait, au bout de quelques années, j'ai quitté Paris pour venir à Bordeaux pour fonder une famille. Et donc, voilà, c'est en ayant un petit que l'idée a mûri. Je ne cherchais pas à tout prix à créer une société. Enfin, c'était pas... J'étais en congé mat, j'avais mon poste qui m'attendait après. Non, ça a vraiment été une concordance de un constat personnel, avec d'autres mamans, la maturité où voilà, je me sentais prête aujourd'hui de reconstruire un truc toute seule. La ville aussi, je m'y sentais bien. Je suis bien à Bordeaux, j'avais envie de faire quelque chose pour Bordeaux. Et aussi, voilà, quand on a pas loin de 40 ans, qu'on vient d'être maman, on a envie de servir à quelque chose, quoi. En tant qu'entrepreneur, quel est ton équilibre ? Comment tu t'en sors ? J'ai continué une activité de freelance à mi-temps. C'est-à-dire que le matin, je vais dans une entreprise, j'ai des collègues, j'échange avec des collègues sur ce que je sais faire. Et puis l'après-midi, effectivement, je suis toute seule sur mon projet Zoo. Et autant au début, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé, quand ça fait longtemps qu'on est salarié, de monter son bébé, faire tout de A à Z. Maintenant, au bout de la 2e édition, on va dire que là, la 2e édition va sortir à la rentrée. Mon but, c'est quand même, plus tard, de pouvoir être à plusieurs sur ce projet-là. Et si on revient sur ta première édition, ouais. Il y a eu quand même deux dates un peu phares. Ça correspond à la soirée de lancement, j'ai envie de dire, le goûter de lancement, parce que j'ai fait ça en après-midi forcément. Bah oui. C'est un guide familial. Donc dans le développement de Zoo, au début j'ai fait une campagne de crowdfunding et donc pour remercier tous les gens que je ne connaissais pas, qui ont participé à cette campagne, je les ai invités au goûter de lancement. Et donc pour les inviter, j'ai proposé qu'ils viennent avec leurs conjoints et leurs enfants. Donc de 1 participant, je passais facilement à 5 participants. Donc là j'ai dû limiter un petit peu le nombre d'invités. Donc ouais, un petit peu impressionnant déjà parce que j'avais tous ces exemplaires de Zoo autour de moi qui s'arrachaient un petit peu. Tout le monde voulait le voir, tout le monde le lisait, tout le monde venait me voir moi. Des gens qui venaient tous m'encourager, c'est génial ce que vous avez fait, ça manquait trop, comment on peut vous aider. J'ai été un peu prise de court. J'avais pas prévu de faire un discours, je l'ai pas fait d'ailleurs, mais j'étais un petit peu... Est-ce que à terme tu as une ambition à vouloir, pas qu'ils deviennent payants, mais non. Faire que tu puisses vivre économiquement de ce guide, puisqu'actuellement c'est pas le cas. Pour le faire grossir, vraiment, moi je veux pas le passer payant, parce que c'est d'autres circuits de distribution, puis je veux vraiment que ça reste un guide démocratisé, que tout le monde y ait accès, et voilà.
Donc maintenant, il faut ou réfléchir à un autre modèle économique ou en les déployant sur d'autres villes, je pourrais aller voir des plus grosses marques qui voudraient dans ce cas-là communiquer dans un guide qui soit dans les plus grandes villes de France. J'ai des projets de faire des événements récurrents où j'invite des parents, les partenaires qui m'ont suivi. Ouais, finalement, le guide papier, ça peut être un premier support et puis ça rebondit après sur d'autres choses. Voilà. Une appli. Est-ce que tu peux nous dire un peu tes 3 ou 4 adresses préférées de ce que tu as pu découvrir? C'est un guide où il y a les activités, les boutiques et les restaurants. Une adresse particulièrement appréciée des familles bordelaises, c'est Darwin. Complexe éco-citoyen où on trouve à l'intérieur un coworking, une épicerie bio, un endroit où se restaurer bien sûr, des activités pour les enfants comme un skatepark, du roller derby, des graphes partout. Voilà. Là où on est là, Cap Science, qui est un peu la mini cité des sciences version bordelaise avec des expositions qui tournent tous les trimestres à peu près, et puis surtout plein d'ateliers qui sont moins connus, notamment dans le culinaire. Voilà, on peut aussi fêter son anniversaire ici. Puis une activité que j'ai testée il n'y a pas longtemps avec les enfants de mes copines, parce que voilà, je prends les enfants de mes copines aussi pour tester, c'est l'école du cirque. Voilà. Donc voilà, là c'est les 3 qui me viennent en tête. Il y en a d'autres, elles sont assez connues, il y en a d'autres plus confidentielles, mais pour ça il faut aller sur voir le guide. En écoutant Myriam, je perçois une histoire singulière et inspirante. Elle a réussi à combler un besoin personnel et collectif, comme poser sa pierre à l'édifice bordelais, faciliter et pimenter les vies de famille, et tout simplement se réaliser.